Michel pour ça joue. Michel pour ça joue. Ça joue pour Michel. Défieux. Qu'est-ce que tu fous, dis? Laisse-moi encore 2 minutes, je suis en train de cuire 2-3 chipolates pour les kindjes. Je mets ma cravate et j'arrive. Tout de suite. Over. Ouais, dis-moi un peu les gaz, moi aussi je dois cuisiner pour ma chouque. A few moments later. Salut les tichkis, salut les mèches. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau type de vidéo. Les reportages en cravate. Regarde, la cravate est là. Hein. Il fait froid mais elle est là la cravate. Toute première vidéo, j'espère, de ce type. J'espère que ça va pas être la dernière. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme tu peux le voir, en tout cas je sais pas si tu la reconnais, mais la belle place du miroir à Jette. Voilà, on est équipé pour Noël, il fait froid, c'est le moment des fêtes. Regarde-moi ça comme c'est beau. Alors pourquoi est-ce qu'on est ici? Parce que c'est le moment des fêtes. Qui peut mieux nous guider dans un achat de Noël pour faire plaisir à son prochain qu'un professionnel? Et tout près de cette place se trouve mon magasin de cœur, hein, de jeux de société. Mais c'est aussi un spécialiste dans tout un tas d'autres types de jouets. Et je te propose de me suivre jusqu'au magasin et de rencontrer les propriétaires du magasin et de les écouter, de voir un petit peu ce qu'ils ont à nous proposer pour cette fin d'année. Allez, je te propose de me suivre. À tout de suite. Ah, je suis arrivé à Thierry. J'ai mis pour le gaz pour arriver à brûler 2-3 feux rouges. Merci de m'accueillir. C'est avec grand plaisir. Oh, écoute, ça c'est un pays, Thierry. Donc Thierry, tu es l'heureux propriétaire. Ouais, peut le dire. D'un magasin de jouets situé dans la commune de Jette. Donne-nous plus d'informations à propos de peut-être de la commune, de ton magasin, de ta passion. Pour qu'on en sache un petit peu. Écoute, ça fait 17 ans que je fais ça. Donc dans une autre vie, je tapais sur des ordinateurs toute la journée. J'ai trouvé ça un petit peu lourd à la fin. Et donc un jour, ça a pu se faire. Et à cette époque-là, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, 1000 possibilités dans le monde du jeu. Hein. Aujourd'hui, tu peux ouvrir un bar à jeux, tu peux travailler chez un éditeur parce qu'on commence à en avoir beaucoup. Tu peux être créateur de jeux beaucoup plus facilement qu'à l'époque. Et donc à cette époque-là, le plus court chemin vers le monde du jeu, c'était ouvrir un magasin. Et donc, ça jouait né comme ça, sur un coin de table. Et puis, 2 déménagements plus tard, on est ici à Jette et on est super heureux d'être ici parce que c'est vraiment une super commune et un très chouette quartier, à la fois pour vivre et pour travailler. Tout à fait. Je peux certifier ça. Le quartier m'illumine. Et surtout le petit coin de paradis dans le coin de paradis. Voilà. Parce que comme la caverne d'Alibaba. La caverne d'Alibaba. Sésame, ouvre-toi. Je crois que ta venue était un peu liée au monde du jeu quand même. Hein. Un petit peu. Tu avais envie de montrer ce qui faisait de mieux cette année pour pouvoir mettre des cadeaux sous le sapin. C'est pas faux. C'est pas ça, faux. Parce que je manque d'idées. Hein. Ouais. Moi, je suis coincé dans ma cave. Et je manque d'idées. Je me dis, qui d'autre qu'un paye comme Thierry pour nous guider un petit peu. Voilà. J'allais dire qu'elle se paye, mais quand même, ça c'est pas gentil. Ça veut dire. C'est un castor en plus. Moi, je peux rien lui dire. Comment il est grand. Mais dis-moi, Thierry, avant de passer aux choses sérieuses, au plat de résistance, au chipolata, comme on peut le voir ici, il y a des doudous, il y a des peluches. Je crois. Tu ne vends pas avec des jeux de société? Oh non. Alors dis-nous, est-ce qu'il n'y a pas une petite surprise qu'on pourrait offrir à ses proches et qui n'est pas un jeu de société? Alors, oui, effectivement, donc il y a plein de jouets en fait que je pourrais te montrer qui sont autant de coups de cœur, mais il y en a un spécifiquement en fait sur lequel on a vraiment flashé cette année. On l'a découvert il y a pas tellement longtemps, il y a 3-4 mois je crois. D'accord. Ça cartonne, on est je crois qu'un des seuls à l'avoir aussi, ça aide. Exclusivité mondiale. Au mondial de Jette. Et ça s'appelle Turing Tumble. Est-ce que ça te dit quelque chose? Turing Tumble. Je vais être honnête avec toi, j'ai jamais entendu parler. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Alors, effectivement, mon petit passé informaticien donc, ne pouvait pas ne pas flasher là-dessus. Donc, c'est un jeu de logique. On connaît les smart games. Oui. Hein, c'est des jeux pour jouer seul, évolutifs, souvent des niveaux à relever les uns après les autres, de manière de plus en plus compliquée. C'est basé sur ce principe-là. D'accord. Mais c'est absolument génial. C'est pour un peu plus grand. Donc, c'est à partir de 8-9 ans minimum. Jusqu'à adulte, parce qu'une fois qu'on commence, moi j'ai passé une soirée complète, je ne savais plus le lâcher. Okay. En fait, ça simule ce qui se passe à l'intérieur de l'ordinateur. D'accord, mais petite clarification, rassure-nous, ce n'est pas que pour les passionnés d'informatique. Du tout. Comme toi et moi. Non, mais ce qui est génial, c'est que on ne travaille pas seulement mentalement, il se passe quelque chose physiquement, matériellement devant soi, parce qu'on va fabriquer vraiment un ordinateur à billes. D'accord.
il faut imaginer un grand plateau. Mais donc sur ce grand plateau, en fait, il y aura quelques pièces qui vont être placées. D'accord. On va devoir placer les autres à chaque étape. C'est ça le but. Comme au Smart Game, on donne le départ et il faut trouver le moyen de mettre les autres pièces. D'accord. On va placer des billes en haut, à gauche et à droite. À gauche les rouges, à droite les bleus. Et la mission pour ce niveau 1, ça sera peut-être qu'il faut que ça soit que les rouges qui tombent. Alors, comment ça se passe? On va actionner la machine. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on l'actionne, elle se met en... J'allais dire en branle, je ne sais pas si je peux le dire, mais elle se met en mouvement. Ça, c'est peut-être un peu plus joli. Un peu plus joli quand même, il ne faut pas exagérer. Et donc, les billes vont, une fois qu'elles touchent le bas, la suivante va être actionnée automatiquement. Oh, okay. Et donc, il y a un défilé de billes comme ça qui se fait, et le résultat est en dessous, dans l'ordre souhaité. Donc, si c'est que les rouges, il faut qu'à la fin, il n'y ait que des rouges en dessous. D'accord. Mais c'est absolument génial et tellement addictif qu'on ne sait plus s'arrêter une fois qu'on commence. C'est terriblement bien fait et les étoiles dans les yeux de toutes les personnes qui l'ont déjà acheté. Donc c'est vraiment notre gros coup de cœur hors jeu de société de l'année. C'est le Turing Tumble, on vous le conseille vraiment à fond. Ah bah écoute, moi je suis un peu informaticien et j'ai un quête qui a 10 ans. Tu as éveillé ma curiosité. En plus, quand tu en parles, bah voilà, tu sens que c'est... Je ne suis pas le seul à en parler parce que des gens viennent de très loin pour venir le chercher. Donc... Les gens viennent de Charleroi aussi ou pas? Oui, même de plus loin. Bonjour au Carolo. Non, on a eu un Liégeois passé qui est venu de Liège pour le chercher. Donc, okay. Sans cette toffe TP. Sans cette toffe. T'as entendu? Oui. Bah regarde. Bon, on va jouer maintenant. Bah allez, viens, ouais, on passe aux choses sérieuses. Ouais, même si ça c'était sérieux aussi. Hein. Allez, tout de suite paye. Sésame, ouvre-toi. Bon ben voilà, on y est. Donc ici, c'est une pièce avec que des jeux de société. Le rêve, quoi. Le rêve. La caverne d'Ali Baba, dans la caverne d'Ali Baba. Ça se passe ici. Ah ben, Thierry, ma première question, on commence par les plus petits, évidemment. Sinon, ils doivent aller se coucher, il est tard. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme idée, comme proposition pour les tout petits, pour les mini-catches? Les catches? Ouais. Alors, les catches, les mini-catches, ben, les jeux, ça commence, on va dire, vers 3 ans. Hein. C'est vraiment à 3 ans qu'on peut commencer à avoir du plaisir à jouer avec son enfant. Et donc, on a un petit coup de cœur cette année dans la gamme des jeux pour tout petits. Ça s'appelle Ma Petite Coccinelle. Et ça se joue donc de 2 à 4 à partir de 3 ans. Et c'est vraiment adorable. Donc ici, l'idée, c'est de vraiment passer un super moment avec son enfant. La coccinelle, elle est en peluche, elle est toute mignonne. Elle va se balader de poignée en poignée. Donc il y a 2 règles dans le jeu. C'est vraiment pas ça l'important. L'important, c'est que le matériel est top, qu'il se passe vraiment un truc convivial et que l'enfant va avoir du plaisir, en fait, à ne pas jouer seul. Et il va se dire, bah, c'est chouette les jeux de société, finalement. Donc ça, c'est le but. Et la petite coccinelle, cette année en tout cas, c'est notre jeu coup de cœur pour les tout petits. Sinon, on peut monter un petit peu. Hein, oui, dis-nous. On a dit 3 ans, maintenant on va monter à 4 ans. Très bien. 4 ans, cette année, il y a pas mal de choix. Il y en a un qu'on aime bien, qui est un peu flashy au niveau du look. Il faut aimer le look. C'est un chouette jeu en fait qui va déjà apprendre aux enfants à un petit peu... à réfléchir. Un petit peu réfléchir. Un tout petit peu. Pourquoi? Parce que si on regarde derrière, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a des appareils photo. Il y a 2 tailles en plus. Il y a une taille pour les plus petits et une taille pour les plus grands. Et le but en lançant 2 dés ici avec les petits poissons, c'est d'arriver à trouver sur l'image, de prendre la photo avec les 2 petits poissons de la bonne couleur. D'accord. Qui sont à un seul endroit du plateau. Montre un peu, j'ai envie de le tenir aussi celui-là. Ouais. Ah, et il y a du matos là-dedans. Oui, du matos. Ah oui, non, c'est bien. C'est bien. Bon, les tiges, se regarde un peu. Ça, c'est pas mal. Hein. Plusieurs bonnes idées dans ce jeu. D'abord, au niveau des poissons. Donc, à chaque tour, tout le monde va réussir à le faire. C'est juste que celui qui a fait le plus vite va gagner un plus gros poisson. D'accord. Mais tout le monde aura son petit morceau de poisson. Et donc, celui qui arrive à dépasser son plateau en longueur va gagner la partie. Mais ce qui est bien aussi, j'aime bien, c'est qu'il y a deux écrans. Donc, pour les plus grands et pour les plus petits qui peuvent jouer ensemble. Ça, c'est souvent une demande. Hein. Oui, je voudrais un jeu pour un enfant de 6 ans, mais il a un petit frère de 4 ans. Voilà. Donc c'est souvent quelque chose qu'on nous demande. Et là, tu marques un point voilà. Parce que moi, je le vis moi-même. Voilà, on était sur 4 ans. On a un gros coup de cœur quand même. Et c'est pas un jeu nouveau. Mais on le vend toujours aussi bien et on l'adore toujours autant. C'est l'As d'or d'il y a 2 ans. 3 ans. C'est le nom d'un renard. Pour prendre des références de jeux connus, on est vraiment entre le Cluedo et le Qui est. C'est coopératif. Et donc, on incarne la police. Et on va essayer de trouver quel renard a fait le coup. Et grâce à une petite machine, et ça, les enfants adorent ces petites machines et manipuler ces petites machines, il va donner donc les indices. Ici, on voit qu'il y a une écharpe avec une boule verte. Ça veut dire que le coupable, il a une écharpe. Peut-être que plus tard, il y aura un parapluie avec une boule blanche qui va dire qu'il n'a pas de parapluie. Et donc, il a une écharpe, il n'a pas de parapluie, il a un chapeau, il n'a pas de monocle. Et donc, petit à petit, les conditions vont faire qu'on va trouver la dernière carte possible qui sera le coupable. Et tout ça avant que le renard ait réussi à s'échapper. Sinon, c'est le renard qui gagne. Donc, c'est absolument génial. Alors,
j'ai connu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils s'étaient autant amusés que l'enfant avec ce jeu. Et pour moi, c'est ça le secret d'un bon jeu, c'est quand il ne reste pas dans l'armoire. Pourquoi il ne reste pas dans l'armoire? Parce que les adultes s'amusent aussi. Et une fois que l'adulte s'amuse, c'est plus la BA, c'est plus la corvée. Et donc ça, c'est le secret. Il faut vraiment plaire autant aux parents qu'aux enfants si on veut que les gens jouent avec leurs enfants. Tichus, Ouais. j'interviens 2 minutes parce que là, tu as dit quelque chose et tu marques un point. Ça fait 2 points déjà. Et quoi? On va mettre un petit score. Mais Ouais. tous les points que Thierry va marquer. Non, mais c'est vrai parce que autour de moi, et tu fais partie de ces gens, peut-être. Hein? Peut-être. Je te pointe du doigt. Ouais, je vais offrir un jeu à mon kit, mais j'ai pas envie de jouer avec. Mais la kit, apparemment, Ouais. t'as entendu? Tu peux t'amuser avec. Ça, c'est le truc. Voilà. C'est plus une BA, alors quand on s'amuse, c'est toi qui vas demander. Parce à que le l'enfant, jeu de tu viens société, jouer exactement, le jeu de société, c'est on doit s'amuser. Ah, évidemment. Et là, C'est t'as- la- c'est la base. Voilà. Alors Thierry, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dis-nous. 5 ans, 6 ans. 6 ans. Et on va faire 6 ans avec 7 ans. Très bien. Pourquoi? Tu vas vite comprendre. Ok. Parce que je vais prendre 2 jeux qui ont un point commun. Ah. Bon, celui-là, est-ce que je dois vraiment encore le présenter? Unlock Kids et Chronicles of Crime en version junior qui est Kids Chronicles. Donc c'est 2 versions Kids Junior de 2 jeux d'escape, d'enquête qui ont super bien fonctionné, qui fonctionnent toujours bien aujourd'hui, qui sont un peu mythiques surtout pour Unlock, mais Chronicle of Crimes aussi. C'est beaucoup de boîtes vendues. Et donc les 2 sont absolument géniaux dans des genres différents. Donc Unlock Kids, ils ont pris le parti pris de supprimer la tablette, l'application, les smartphones, ce qui est très bien et louable. C'était une des conditions pour que le jeu sorte, c'est qu'ils voulaient absolument faire plaisir aux gens qui ne veulent pas, qui ont peur, pour des raisons tout à fait louables, encore une fois, qui refusent d'avoir des écrans. Et donc Unlock Kids est un jeu d'escape qui fonctionne sans écran, en gardant le principe de base d'Unlock, donc c'est avec des cartes qu'on va associer pour trouver un objet. Avec cet objet, on va trouver un lieu, on va l'utiliser, etc. Je dis des petits, il y a 6 aventures dedans, pardon. Elles sont plus courtes que les vrais que Unlock. les vrais Unlock, forcément. D'accord. Mais voilà, c'est assez malin. Il ne faut pas croire non plus que c'est basique de chez basique. Il faut vraiment parfois un petit peu réfléchir quand même. En tant qu'adulte, c'est pas si évident que ça, mais c'est vraiment orienté famille. Donc c'est l'idéal pour jouer parents avec enfants à Unlock version Kids à partir de 6 ans. Nickel, adorable. Chronicles of Crime version Kids, Chronicles. Là, ils ont complètement fait le chemin inverse. Ils ont assumé l'appli. Et c'est génial. Si on dit, oh, l'application, le smartphone et tout, je dis, ça vaut le coup d'essayer. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un jeu d'aventure. C'est une quête qu'on va vivre ensemble. C'est moins un escape que vraiment le jeu d'aventure dont on est le héros. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec des lieux qu'on va visiter, on va rencontrer des gens, on va les interroger, on va trouver des objets qu'on va utiliser plus loin, etc. Et ce que je trouve génial dans l'appli, c'est qu'elle est vraiment au service du jeu et que c'est pas du tout un jeu vidéo. Donc on n'est pas spectateur de l'appli. Elle va vraiment nous aider à avancer dans l'aventure. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on lui pose une question et qu'il nous répond, on ne va pas l'entendre ou le voir parler, on va lire le texte. Oh, donc, Et donc pour les l'enfant- plus petits, ça peut être sympathique, l'enfant, ça. Sans s'en rendre compte, il va vraiment plonger dedans et il va vouloir lire. Parce qu'au départ, on va peut-être le lire soi-même, il va rapidement se rendre compte que l'enfant voudra lire lui-même. Rien que ça, c'est génial. Les aventures sont assez bien écrites, elles sont passionnantes, elles sont pleines de surprises. Et il y a toujours, comme dans Chronicles of Crime, ce côté réalité virtuelle, on va dire, où la scène est sur l'écran et en bougeant l'écran, on va pouvoir fouiller la pièce pour trouver les objets. C'est pas non plus le plus important dans le jeu, cette phase-là, mais elle est quand même sympa aussi dans un décor et de pouvoir chercher, rencontrer des gens ou des objets dans un lieu de cette forme-là. Donc l'application, elle est au service du jeu. C'est pas du tout un jeu vidéo, il faut oublier ça. Et si on accepte ce point de départ-là, eh bien Kids Chronicle, c'est une tuerie. C'est absolument génial. Bon, c'est bien beau tout ça, Thierry. Donc les enfants, on les adore évidemment, les petits catches, mais moi, je veux attirer ma cake dans mes filets, les filets du jeu de société. Et j'ai comme partenaire Partners in Crime mes 2 enfants. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller pour pouvoir jouer avec les enfants, un peu plus grands déjà, entre 8 et 10 ans, et ma cake? Un jeu familial, quoi. Un jeu, oui, c'est ça. On appelle ça, c'est la définition du jeu familial. C'est la famille. Un jeu qui plaît autant aux parents qu'aux enfants. Exactement. Qu'est-ce que Voilà. tu peux nous conseiller, Thierry? Il y a évidemment une bombe cette année.
Ça, je connais. Ça, je crois qu'il en a déjà parlé un peu. Hein. Ça, Seven Wonders Enfin, Architect. Architecte donc qui prend cette case famille de Seven Wonders et on l'attendait au tournant parce que c'est vraiment un défi de taille de réussir ça. Et c'est juste à nouveau une tuerie. Chapeau Antoine Bozat, chapeau Repoprod pour le travail qu'ils ont fait au niveau du matériel, ben c'est juste phénoménal. Ils ont réussi à garder l'esprit du jeu tout en le simplifiant, en l'épurant au maximum. Ce qui fait qu'un enfant de 8 ans va y jouer sans problème, va même redemander d'y jouer. Les parents vont passer un super moment. Si vous connaissez déjà Seven Wonders, ça va peut-être paraître un petit peu simple quand même. Donc, c'est pas vraiment la cible des gens qui jouent entre adultes, des gens qui ont déjà Seven Wonders. Mais si vous ne l'avez pas, et si vous voulez vraiment y jouer en famille avec vos enfants, c'est juste idéal. C'est à la fois malin, prenant, une belle marge de progression parce qu'il y a moyen de s'attacher à chacune des merveilles qui sera fort différente, donc on a envie de toutes les essayer et c'est un jeu qu'on joue et qu'on rejoue avec autant de plaisir et qui est une tuerie comme l'a été son grand frère. Donc Seven Wonders Architect, c'est pour moi le jeu familial de l'année. Ah ben Thierry, c'est pour moi. Oui, j'ai marqué un point. C'est moi. Un point pour Thierry. Ça n'a pas été compte les points. Non, ça, si je peux me permettre en tant que juste passionné, ça marche vraiment bien. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo. C'est bien, c'est génial. Et le matériel, picobello. Ouais, ça, waouh. Tous les jeux doivent faire du matos comme ça. Et il y a un terme peut-être que vous avez déjà entendu récemment qui s'appelle le legacy. Le legacy, c'est le nom qu'on donne aux jeux évolutifs. Le jeu va évoluer avec les joueurs. Donc on commence avec une partie des règles basiques. Et puis petit à petit, au fil de nos parties, on va recevoir du matos complémentaire ou des nouvelles règles. On ne sait pas très bien quoi. On va ouvrir des enveloppes, on va décacheter des choses. Et le jeu va s'enrichir hein, suivant nos choix. Souvent, pendant la partie précédente, le jeu va s'enrichir et de nouvelles portes vont s'ouvrir et on va aller de surprise en surprise. C'est ce qu'on appelle le jeu évolutif ou legacy. Il y a deux jeux legacy qui sont sortis cette année et qu'on trouve géniaux. C'est Zombie Teens et My City. Hop, 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 hop. Ce sont deux jeux évolutifs, donc comme j'ai dit, on sait quand on commence, mais on ne sait pas très bien comment ça va se terminer. Hein. On sait juste qu'il y aura des surprises. Ça, c'est le grand frère d'un jeu qu'on adore, qui reste au top chez nous depuis sa sortie, qui s'appelle Zombie Kids, qui s'adressait aux enfants à partir de 7-8 ans. Ici, c'est 8-9 ans, c'est un peu la suite. On garde un peu l'esprit du jeu, avec des nouvelles règles, nouveaux matos, mais on est reparti pour un tour, donc c'est nouveau, l'école qui est attaquée par des zombies, et il faut s'en sortir ensemble, coopératif, pour chasser tous ces méchants zombies de l'école et de ses alentours. Donc, plein de surprises, vraiment, c'est juste génial, et tant pour les parents que les enfants. Zombie Teens, c'est aussi bien que Zombie Kids, et c'est pas peu dire. Donc ça, c'est notre premier conseil. Le deuxième, c'est My City. Alors là, on est un jeu de Monsieur Reiner Knizia. C'est juste l'auteur le plus prolifique du monde. Le gars, c'est une star hein, en Allemagne. Les gens le reconnaissent dans la rue. Hein. Et lui disent Dankeschön. Il a, je sais pas combien de centaines de jeux édités. C'est juste un truc de fou. Et ce Monsieur Reiner Knizia a sorti cette année My City. My City, qui est un jeu évolutif un petit peu basé sur le Tetris. Tu vois, le Tetris. Le polyomino, c'est ça. Hein. Le polyomino, oui. Ouais. En fait, au départ, c'est très simple. On va avoir une plaque et on va tirer des cartes qui vont dire quelle pièce il faut mettre sur la plaque. Et dans la première partie, dans les règles de base, toutes simples, il faudra faire attention à ce que les couleurs soient connectées et à ce que certains types de terrain ne soient pas cachés, des choses comme ça. Simple, basique. Mais il y a des enveloppes. Et dans ces enveloppes, qu'est-ce qu'il y a? Surprise! Toutes les 3 parties, on va en ouvrir une. Et entre chaque partie, eh bien, le gagnant va pouvoir faire des choses, le perdant aussi. On va customiser. Vous voyez, il y a des zones un peu vides pour le moment, qui vont se remplir au fil de l'évolution du jeu, mais on ne sait pas encore très bien comment, avec des stickers. Avec des stickers. Avec des stickers qu'on va coller, par exemple. Et donc voilà, donc, il y a 24 parties avant d'arriver au bout. Donc il y a 8 enveloppes, toutes les 3 parties, 24 parties. Et une fois qu'on a terminé, on jouera avec la règle complète. Donc 24 parties, plein de surprises. Le principe de base est extra simple. Vous pouvez jouer, que ce soit en famille avec des enfants ou entre adultes avec des amis. Ça va passer nickel chrome. C'est super chouette à jouer. C'est une demi-heure la partie. Donc c'est vraiment pas long. Coup de cœur aussi. Moi, les Tischkes, je m'incruste parce que là, c'est vraiment le type de jeu qui me tient à cœur. Et quand j'ai montré ça à mes copains au début, ils ont dit quoi? Tu déchires des cartes, tu colles des stickers, t'es malade? Moi je vous le dis les Tischkes. Ça s'appelle un investissement dans une histoire. Tu vis une histoire avec tes amis. Les autres types de jeux ne font pas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments géniaux, c'est quand tu ouvres l'enveloppe ou quand tu découvres la suite, tu dis oh wow,
enfin, tu t'y attendais pas. Souvent, t'es cueilli, quoi. Oui. Et tu as envie, du coup, tu découvres la surprise, tu as envie de faire la partie suivante pour l'utiliser, quoi. Tout à fait. Et donc, tu as un côté, reviens-y comme ça, et motivé à jouer la partie suivante. Et c'est vraiment super, quoi. Et ça, c'est vraiment la porte d'entrée pour les adultes et pour la famille. Et l'autre, c'est la porte d'entrée pour les enfants, clairement, avec les parents. Ouais, on s'amuse tout autant. C'est vraiment, si tu veux sauter le pas en te disant, je vais coller des stickers sur mon jeu, My City, c'est une super proposition de Thierry. Je peux te confirmer, moi j'ai terminé la campagne. Qu'est-ce que j'ai comme point, moi, ici? Marque des points, des gobettes, comme à l'école. Mais moi j'ai terminé la campagne avec 4 adultes. Enfin, on était 4 adultes. C'est extraordinaire. Il y en a un, il ne voulait pas jouer, il nous a vu jouer, il s'est assis. Il a dit, je passe la soirée avec vous. Mais vraiment bien. Vraiment bien. Merci Thierry. Touf. Dis-moi Thierry, avant de passer à la suite, parce que les enfants, les kids, je sais bien, la famille, touf. T'as pas un truc pour les gens un petit peu plus, tu sais, qui cherchent un petit peu plus l'aventure sérieuse, hein, Les experts, les experts. Les experts ou... Les experts jettent. Les experts du jet. Avec les lunettes. Ouais. Bon, dis-nous tout Thierry. Mais souvent, t'as pas que des experts autour de toi. Ça c'est vrai. Il faut le temps qu'ils le deviennent. Ça c'est vrai, Tige. Et pour ça, il y a des jeux qui permettent d'amener petit à petit les gens vers l'expertise. Ok. On appelle ça les jeux pour initier. Oh, tu éveilles ma curiosité, hein. Ouais. Living Forest, c'est un jeu de deck building et de stop ou encore. Alors, c'est quoi le deck building? Bah, pour dis-nous ceux tout. qui savent pas ce que c'est le deck building. Le deck building, c'est quand tu as quelques cartes au départ que tu vas pouvoir jouer pour pouvoir acheter d'autres cartes qui vont venir compléter ton paquet. Quand elles vont revenir, vont te permettre d'acheter des cartes plus chères, qui vont compléter ton paquet. Et petit à petit, ton paquet va devenir de la mort qui tue. Tu espères donc essayer en achetant des bonnes cartes qui vont bien ensemble pour quand elles sortent, eh bien, avoir de plus en plus de pouvoir d'achat ou de marquer des points, etc. C'est couplé ici par ce qu'on appelle le stop ou encore. Le stop ou encore, c'est la mécanique qui va te faire prendre des risques. Et à un moment donné, tu vas être tiraillé entre l'envie d'aller plus loin pour gagner plus, mais avec le risque de tout perdre. Donc, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on continue? Trouver le bon moment, ça c'est le stop ou encore. Et là, Living Forest, c'est un mix des deux. Donc à ton tour de jeu, tu vas pouvoir mettre des cartes devant toi. Et puis à un moment donné, tu as une situation où tu as déjà 2 cartes noires et la troisième te fait... C'est pas terrible. Donc tu vas dire, qu'est-ce que je fais? Je continue ou pas? Tu t'arrêtes à un moment donné, ou tu t'arrêtes pas et tu te fais... la troisième carte arrive. Mais c'est pas trop punitif. C'est ça qui est agréable aussi dans le jeu. Contrairement aux d'autres stop ou encore, quand tu te plantes, tu te plantes. Ici, quand tu as sorti la troisième carte noire, ton tour s'arrête, mais tu as droit à une action au lieu de 2. Donc, dans un tour normal, tu peux faire 2 choses. Si malheureusement tu étais trop loin, tu as pris trop de risques, tu pourras en faire qu'une, mais c'est pas encore trop grave. Donc tu as quand même quelque chose à faire à chaque tour. Le matériel est top. On joue avec des arbres, on joue avec des animaux, des cartes animaux qui sont super bien illustrées. Et ces cartes justement sont super bien faites. Je ne sais pas si on voit ici, elles ont 5 caractéristiques. Et quand on aligne les cartes une par une, parce que tu vas mettre tes cartes une à côté de l'autre, eh bien horizontalement, tu vas voir pour ce tour-ci que tu as 6 soleils, 5 plantes, 4 gouttes, etc. Et donc, tu peux choisir parmi les 5 caractéristiques ce que tu vas faire, 2 actions ou une. Tu dis, bah, je vais faire mes gouttes ou je vais faire de soleil pour acheter des cartes, etc. Donc, c'est hyper intuitif. Donc, tu as un deck building très facile à utiliser et super sympa aussi. Les cartes que tu achètes, tu les mets au-dessus de ton paquet. Ça veut dire qu'au tour suivant, elles arrivent tout de suite. Tu n'es pas obligé de les mettre dans ta défausse en attendant que ça revienne. Immédiatement, donc les cartes que tu as achetées, elles arrivent au tour suivant. En tout cas, c'est facile à apprendre, c'est facile à maîtriser, on n'est pas tout le temps le nez dans la règle. C'est pas trop punitif quand on est un peu trop, quand on prend trop de risques. Et c'est un jeu de course, puisque c'est le premier qui arrive à 12 arbres, ou 12 feux, ou 12 fleurs qui va gagner. Et donc on est en train de faire la course et à surveiller ce que les autres font, hyper interactif aussi. Donc voilà, gros coup de cœur pour Living Forest qui est dans cette catégorie de jeux un peu entre les deux, donc plus difficile que les précédents pour jouer avec des enfants, mais les experts peuvent y jouer aussi avec autant de plaisir, donc on est un peu entre les deux, et ça peut amener donc vers des jeux un peu plus costauds que tu aimes tant. Oui. Living Forest, donc très bon candidat comme jeu intermédiaire. Oltré, c'est un jeu narratif. Alors un jeu narratif, c'est un jeu où on va devoir un petit peu lire, oui, pour mettre le contexte. On n'est pas dans un jeu de rôle, mais on est quand même dans un jeu où on va devoir s'imprégner d'un personnage, peut-être un petit peu plus que dans un jeu classique comme on vient d'en parler. Et il y aura, en fonction de décisions qu'on va prendre, un petit peu de texte à lire pour mettre le contexte de la suite. On est en coopération, on va essayer de réussir une quête à chaque partie.
Mais le petit point que je trouve génial dans ce jeu, outre le matériel, outre la mécanique qui est super sympa, c'est qu'on commence la partie sans savoir comment on peut gagner ou comment on peut perdre. On va découvrir ça en cours de route avec les surprises qui vont avec. Hein. Imaginez qu'il y a des choses qui nous semblent pas importantes, et puis tout d'un coup on se rend compte que si, et si on l'avait su, on aurait fait autrement. Ben on le savait pas, mais c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est gai. Donc on apprend tout en cours de route, c'est super bien fait au niveau créatif. Alors, petite parenthèse, vous avez vu le nom de l'auteur? Antoine Boza. Ah, ouais. Et ça c'est un paye, hein, je l'ai déjà dit dans la vidéo. Ce type est incroyable. Il est fantastique. Et d'ailleurs, c'est lui qui a aussi fait Seven Wonders Architect et toute la gamme. Hein. Ouais, extraordinaire. Oltré, jeu narratif à découvrir en équipe, en coopération. Plein de surprises. Merci. Salut, hein. Salut, hein. Continue la vidéo toute seule. Bon, ben voilà. Je sais pas si je suis fort zoomé, mais... Ouais, je crois. Ça, c'est pour moi maintenant. Hein. Thierry, qu'est-ce que je peux mettre sous mon petit sapin? Alors, donc là, on va parler d'un jeu un peu plus velu, quoi. Faut pas avoir peur des règles, faut pas avoir peur des temps de jeu un peu plus longs, hein. C'est une partie de ton public, hein. Faut pas se mentir, qui attend ce moment avec impatience. Mais souvent, ce public-là, en fait, les jeux dont je vais parler, ils les connaissent déjà. Ouais. Souvent, c'est les passionnés qui savent ce qui sort. Donc, je vais pas vous étonner si je vous parle de Cura. Cura. C'est pas le magasin. Non, rien à voir. C'est pas le shopping. Non, ça s'écrit pas vraiment comme ça, mais ça se prononce un peu comme ça. Donc, Cora, c'est un super jeu de gestion, de développement. Comme on les aime, il y a pas mal de manières de scorer. On va avoir des jauges un petit peu partout sur le plateau qui vont monter, descendre, un peu comme des curseurs et qui vont indiquer un peu notre évolution. En plus, ils sont hauts, mieux c'est, parce qu'on va avoir des ressources en plus, on va avoir des points en plus, on va avoir de l'argent en plus. Le matériel est top, il faut le dire aussi. Le thème de l'Antiquité est super bien servi. On a un personnage au départ qui a un petit pouvoir particulier, donc il va guider un petit peu... les premiers tours, en tout cas, la direction qu'on va prendre. À chaque tour de jeu, on a envie de faire plein de choses, mais on est limité par un nombre d'actions définies au départ et qu'on va peut-être pouvoir augmenter en cours de route. Mais en tout cas, on voudrait tout faire, on ne saura pas tout faire. Donc à chaque tour, il faut essayer d'optimiser un petit peu. Donc c'est vraiment un jeu d'optimisation aussi, pour faire les bons choix à chaque tour, faire les bonnes combos qui vont nous rapporter de plus en plus d'argent, de plus en plus de points, et qui vont pouvoir nous permettre de monter sur les jauges et au final marquer un maximum de points de victoire. Difficile à résumer comme ça, mais dans ce style-là de gestion, développement, optimisation, nickel, chrome, top. Il n'est pas trop long, il est fluide et il y a une belle rejouabilité de par le choix des personnages au départ. Rien que ça déjà, la combinaison des différents personnages va faire que chaque partie sera différente. Donc gros coup de cœur pour Cora cette année. C'est un de jeux qu'on a le plus joué entre experts, quoi. Il est arrivé cette semaine. C'est sans doute aussi ce qui se fait de mieux dans le genre. Alors, on est un petit peu dans la gestion, développement, optimisation, oui, c'est vrai, c'est des jeux à l'allemande. Mais par rapport aux jeux précédents, ici, il y a un peu plus de fight, quoi. Je sais que tu aimes ça, toi. Dans Sight, hein, tu vois. Attends. Un peu. Des croquettes, quoi. J'allais lui dire, c'est quand on fait la bagarre, c'est quand on envoie des croquettes. Il me connaît, hein, tu vois. Merci Thierry. Mais comme dans Sight, si t'as pas envie, t'es pas obligé. Ah, tu vois. Intéressant. Tu peux le faire ou pas en fonction des parties qui seront très soft, d'autres qui seront un petit peu moins. Tu as différentes pistes d'évolution possibles, à toi de décider ce que tu fais. Mais dans ce genre-là, au niveau des possibilités, c'est assez génial tout ce que tu peux faire. Et pourtant, le nombre d'actions par tour est très faible, donc tu vas ne pas avoir ça va être très simple, quoi. Un tour de jeu va être rapide, et donc une fois qu'on connaît bien le jeu, on peut même le plier assez rapidement, je dirais en 1 heure, même parfois moins. Il y a moyen de le plier une fois qu'on le connaît bien. Donc Brésil Imperium, c'est voilà, si tu veux faire une surprise à quelqu'un, un expert qui sans le voir venir, parce qu'il est tout nouveau, là tu es sûr qu'il n'a pas, hein, parce que c'est toujours oui, mais il y a un risque évidemment, s'il est passionné, qu'il est déjà, celui-là, à moins qu'il soit vraiment au taquet et sur la balle dès que ça sort, en général il y a beaucoup de chances qu'il n'a pas encore. Donc Brésil Imperium, tough paye. Et si je peux me permettre, oui. C'est aussi un petit clin d'œil à Cousinho, la vidéo de la dernière fois. Brésil Samba. Et sinon Thierry, c'est les fêtes. Oui. On va boire une petite pinches. Au moins. On va avoir une petite coupette. On va se réunir en famille. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour mettre un petit peu d'ambiance? Tu sais, de temps en temps, les fêtes, les gens sont un peu fous, ils sont un petit peu mous, ils ont mangé une petite cervelle en trop, petite saucisse. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour qu'on rigole ensemble? Un jeu d'ambiance.
Typiquement, un jeu d'ambiance, on a l'embarras du choix. En fonction des envies de chacun, il y a moyen de faire plein de choses. Top 10, ça c'est typiquement un jeu, on va aller dans le sofa, on n'a pas besoin d'être à une table, on va se marrer, mais c'est les joueurs qui font le jeu. Donc ça c'est important aussi de signaler qu'il y a des jeux, les règles sont simples, mais c'est vraiment les joueurs qui vont sortir des conneries, qui vont faire qu'on va se marrer. Top 10 typiquement, si avec un bon groupe, ça c'est une tuerie. J'aime beaucoup TTMC parce que autant j'aime pas le Trivial Pursuit parce que je trouve ça chiant à mourir, on termine pas la partie. On termine pas la partie. Autant un jeu de questions enfin rigolo. TTMC, on va s'auto-évaluer sur un thème donné avant d'avoir la question qui va avec. Super chouette. Mes amis sont, cette année, ça c'est tout nouveau aussi, mes amis sont, ça paye pas de mine, mais ça c'est un petit peu comme Top 10. Les joueurs qui vont sortir des conneries vont provoquer des grands moments. Donc, mes amis sont, on a joué une partie mémorable où on s'est pissé dessus, quoi. Avec tout ce qui a été sorti comme horreur, c'était vraiment... Il faut prévoir des pampers alors si vous voulez. Après, on va dans les jeux d'apéro. Donc, les petits jeux, souvent, c'est les petits jeux de cartes ou des petits jeux faciles à emporter. Notre préféré du moment, c'est Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza. Drôle de nom, c'est juste monstrueux. En 30 secondes chrono, c'est la folie. Tout le monde se marre. Donc, typiquement, le jeu d'apéro qui est con à mourir, mais qui va faire le job et on va tous hurler très très vite. Et si je peux me permettre, ma fille, elle est folle de ça. Papa, taco, chou, cheese, pizza, narval. Avec les gosses, c'est un carton. Thierry, ouais. Il y a une catégorie de personnes dont on n'a pas parlé. Ouais. Je vais prendre ma maman comme exemple. Maman, Kitchus, elle aime bien jouer aux jeux de société avec les Kitchus et avec son quête. Et généralement, elle aime dessiner. Elle aime bien écrire. Alors, dans cette catégorie-là, je crois qu'il y a des jeux qui peuvent faire bingo. Tu veux parler des jeux d'association d'idées? Exactement, ouais. Exactement. On est au bon endroit. Il y en a un qui s'appelle comme ça. Les gars, il y en a un qui s'appelle comme ça, association d'idées. Ouais. Dis-moi un peu plus, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Non, c'est qui l'auteur? Attends, Thierry Sars, quand tu connais. C'est moi. Ouais, les amis. C'est dingue. Le Tischkes. Ouais, ça a l'air bien. Parce que non seulement Thierry, il s'y connaît en jeu, il a un super magasin, il t'accueille de manière chaleureuse dans son magasin, mais en plus... Marc Despois. Mais en plus, il invente des jeux. Et s'il te plaît Thierry, parle-nous un petit peu plus de ce jeu d'association d'idées justement. Donc comme son nom l'indique, on va parler d'idées. Alors une idée dans ce jeu, qu'est-ce que c'est? C'est des mots qui vont apparaître via des dés qu'on va lancer. Sur ces mots, donc chaque face, il y a un mot différent. Donc les mots apparaissent et il faut essayer d'en associer certains entre eux pour créer autre chose. Exemple, je te dis lumière, jaune, chaleur. Tu penses à quoi? Chipolata. Chipolata. C'était pas ce que moi je pensais. Donc en fait, Chipolata, c'est peut-être une super idée, mais il faut qu'elle soit trouvée par les autres. Ah. Donc tu vois, si toi tu es un peu barré et que tu prends la Chipolata, il y a peu de chances que ça soit trouvé. On recommence. Bien joué. On recommence. Une flamme. Alors flamme, c'est pas mal. Moi je pensais à soleil. Ah, mais tu vois, ça c'est chouette. Voilà. Alors en fait, si c'est moi qui joue, qui ai pris les dés, la bonne réponse c'est soleil. Si c'est lui qui joue, qui a pris les dés, la bonne réponse c'est flamme. Donc la bonne réponse c'est celle qui a été créée par le joueur qui joue. Et les autres doivent essayer de trouver cette réponse. Donc pas forcément ce qui paraît la meilleure ou la plus folle, mais essayer de se connecter avec le joueur qui a qui a pris les dés pour essayer de trouver soleil. Si je te dis, attends. Allez, vas-y. Film et bateau. Chipolata. Non, je sais rien. Le Titanic. Ah voilà, c'était Titanic mon idée. Titanic. Mais attends, écoute, et si je te dis, attends. Si je te dis vêtements, cou. Écharpe. Non, cravate. Quelle clé de ce pays? C'est un chenot là, qu'est-ce que tu veux? Moi j'étais dans le jeu, j'ai oublié qu'on faisait un tournage d'Hollywood ici. Mais voilà, ça c'est le principe de base d'association d'idées. Alors on peut jouer de deux manières. On joue par équipe, c'est ma version préférée. Mais il faut être 4 au minimum. Mais par exemple pour les fêtes, ça peut le faire parce que ça devient un super jeu d'ambiance quand on joue par équipe. Ou alors on joue en coopératif quand on est moins que 4, on peut déjà jouer à 2 ou à 3. Et à ce moment-là, c'est plus zen, c'est moins la fight. Mais donc voilà, association d'idées, c'est mon bébé. Ce genre de jeu, en tout cas, ça marche avec les grands-parents. Et on rigole beaucoup. Comme tu vois, déjà, moi je suis schnoll. J'imagine ma maman, je vais lui dire bateau, truc, et elle va dire, je sais pas ce qu'elle va dire. C'est vraiment très chouette. Bon, Tischkes, j'ai envie de remercier Thierry parce qu'il m'a accueilli sans... C'était vraiment super, chouette moment. Il a pas réfléchi une seconde. Il m'a dit, c'est bingo, viens ici. Et quand tu veux. Bah, je te remercie. Donc, un grand merci à Thierry, à Sajou.
à ta femme aussi, À Maya. Venez lui rendre visite si vous êtes tout près. N'hésitez pas, vous allez passer un bon moment rien qu'en venant dans le magasin. C'est gentil ça. Bah, je le dis honnêtement avec mon cœur. Et Thierry, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à tous ces amis joueurs? Bah, joyeux Noël, de bonnes fêtes. De bonnes fêtes Ça se à passe vous bien. tous. C'est bon, gardez le sourire, amusez-vous, sans Lucas. Ton strax, ça.